Qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, ça, c'est le Rehat PL XF. Le grand modèle d'un couteau que je t'ai présenté il y a quelques mois dans sa petite version. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble ce grand frère qui vient de sortir en France. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, vous êtes sur Lame de Pique, la chaîne des collectionneurs de couteaux. Que vous soyez un accro du flipper ou un fanat du roulement à billes, ou au contraire un blasé de l'ouverture assistée, bienvenue à tous sur Lame de Pique, la chaîne des passionnés du canif. Le Rehat PL XF. Donc le voilà, ce grand modèle de ce couteau qui est sorti au printemps dernier et dont en France on n'avait que la petite version que je t'avais présentée donc il y a quelques mois, celui-ci qui est donc le PL XT. T, c'est pour Thumb Stud. Celui-ci, c'est le XF. F, c'est pour Flipper. Donc ce couteau, déjà, dans sa petite version, il m'avait beaucoup impressionné parce que Rehat, c'est une marque qui fabrique des couteaux de grande qualité, mais là, il proposait des couteaux à des prix moins chers que d'habitude, on va dire. Là, c'est un couteau qui coûtait dans les 120 balles, alors que d'habitude, ils sont très facilement au-dessus de 200 voire 300 euros. Alors, oui, dans des matériaux qui étaient du nitro-V pour la lame, et puis ici, on était sur du G10, et je crois qu'il y avait aussi des modèles en micarta. C'est surtout la qualité qu'on payait. La qualité Rehat était au rendez-vous, et pour ça, ça en faisait un couteau vraiment premium, à un prix éco pour moi, hein. Et j'étais très satisfait de ce couteau, très impressionné. Mais voilà, c'est vrai que c'était un couteau qui faisait 17 cm et demi, donc c'était encore un petit couteau. Et donc avec celui-ci, le XF, là, on arrive vraiment dans les couteaux pleine taille, ouverture flipper, avec des matériaux en plus, par exemple, donc c'est surtout au niveau des manches. Là, on a des manches en aluminium, ce qu'il n'y avait pas dans les autres, dans l'autre format, et je trouve que c'est très bien vu. Alors ce couteau, déjà, on est sur du 20 cm pour 157 grammes, avec une lame de 4 mm, une belle lame drop point, ici en finition Stonewash Bead Blast, en acier Nitro V, joli drop point, avec un faux tranchant sur le dessus. Alors on a aussi un gros jimping sur le dos de la lame, ce qui est une amélioration par rapport au précédent modèle, à la précédente version, parce que le plus petit, tu vois, il avait un jimping, mais qui était un peu court quand même, hein. Bon, on l'avait bien en main, bien en contrôle quand même, parce que la lame est épaisse. Mais là, tu vois bien que c'est quand même une amélioration. En plus, c'est un jimping qui est bien prononcé, hein, qui est quand même bien marqué. Et voilà, on le sent bien, on va pas glisser là-dessus. Avec ce modèle plus grand, tu as aussi donc des manches en aluminium, ce qu'on n'avait pas sur le modèle XT. Sur le XT, c'était du G10 ou du micarta, tandis que là, on a de l'aluminium. Alors, je trouve que c'est plus élégant. Ça va, ça glisse pas, même mouillé, ça tient la route. Évidemment, ce ne sera pas aussi agrippant que du G10 ou du micarta, hein, mais ça, c'est toi qui choisis selon l'utilisation que tu vas faire de ton couteau. Moi, je le préfère comme ça. Pour ce que je vais en faire, ça me va très bien. Et puis, je trouve que surtout, c'est beaucoup plus élégant. Alors, la prise en main est très bonne parce qu'évidemment, le manche est plus grand. Et puis surtout, tu as une belle encoche ici qui va te permettre d'être en contrôle si tu veux travailler un peu plus en précision et te positionner plus en avant sur la lame. Et puis tu as un petit peu de jimping ici aussi qui va te donner un peu plus d'adhérence aux manches. Alors comme sur le précédent modèle, on a un clip alors qui n'est pas deep carry, hein, ça c'est sûr. En revanche, qui est réversible. Et pareil, tu as toujours ce petit cache qui te permet de dissimuler le trou si tu décides de passer ce clip sur l'autre face
si tu es gaucher. D'autre part, eh bien, tu as aussi la sécurité, hein, comme sur le précédent modèle, qui fonctionne très bien, uniquement quand la lame est ouverte, hein. Quand la lame est fermée, tu peux pas mettre la sécurité, hein. Ça, c'est... Voilà. Alors, l'action, eh bien, ici, elle se fait avec une ouverture au flipper qui fonctionne très très bien, qui snap bien. Tu as une bonne détente, une bonne rétention de détente et une bonne réaction du flipper. Donc, ça s'ouvre en claquant bien. Et en même temps, quand c'est fermé, bah, ça risque pas de s'ouvrir, quoi. Et le flipper, je trouve que c'est aussi un petit peu une amélioration par rapport au Tom Stud, surtout sur une petite lame, parce qu'évidemment, quand c'est ici en avant, bon, bah, toute cette partie-là, ça va, si tu coupes quelque chose ou quoi, ça va venir se mettre dedans. Tandis que là, tu as toute la surface de la lame qui est libre et qui est pas obstruée par le Tom Stud, hein. Alors, c'est vraiment, l'action, elle est formidable. Quand tu appuies sur le pivot, c'est un drop shot, c'est d'une souplesse, mais en même temps, tu sens la solide. Il y a pas de jeu, il n'y a pas de. Tu vois, c'est vraiment, c'est tiré au cordeau le truc. Vraiment, moi, c'est ce genre de couteau, je suis complètement fan, quoi. Regarde-moi ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh. Non, il est génial ce couteau. Vraiment, pas déçu là-dessus. Pas déçu du tout. Très joli couteau, très élégant, vraiment sport. Il a. euh, Moi, j'aime bien comparer les couteaux aux marques de voitures. Si tu veux, par exemple, Civivi, pour moi, c'est un peu Toyota. Et Reat, pour moi, c'est Porsche. Tu vois, c'est pas des voitures de compétition, c'est des couteaux de compétition. Et je trouve que, eh ben là, dans ce design, dans ce look-là, c'est vraiment ça. Le Porsche des couteaux. Donc, et dis bonjour à Harry et abonne-toi. Alors, le PLXF, il vient en 23 versions. Que ce soit donc les matériaux pour les manches, tu peux avoir donc comme ça de l'aluminium ou du G10 ou du micarta. Pour la finition des lames, eh bien, tu peux avoir comme ça ce stonewash bead blast qu'on pourrait appeler peut-être sablé. Tu peux avoir aussi des lames noires ou tu peux avoir cette finition qu'il y avait déjà sur le petit, que je trouvais déjà vachement belle, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. C'est un stonewash, mais qui est poli, presque poli miroir. C'est un petit peu la nouvelle mode, c'est de faire des stonewash pratiquement poli miroir. Donc tu vois, ça fait des reflets, c'est vraiment très très belle finition, avec en plus un tiret en long ici satiné. Donc ça, c'est très joli, hein. Et puis sinon, donc, comme je te dis, tu as des lames noires. Alors oui, j'ai un deuxième modèle. Pourquoi? Bah, parce que au départ, j'avais acheté celui-ci en pre-order. Donc je l'avais commandé avant qu'il soit disponible fin août. En plus, je m'étais fait arnaquer. J'ai payé ça 200 balles. Et il devait arriver au bout de 5 semaines, etc. Tu parles. Fin octobre, je n'avais toujours pas. Et donc, on m'a offert celui-ci, qui est vachement bien aussi. Et bien sûr, quelques jours après, eh bien, celui-là est arrivé. Donc, bon, bah, j'en ai deux. Il y en a un dont je vais me débarrasser. Mais voilà, ça permet de te montrer quand même les deux finitions, les deux styles. Ce modèle-là, qui est vraiment, je trouve, très, très moderne, très bon, plus coloré, un peu plus swag, hein. Et puis celui-ci, qui est un petit peu plus classique, avec cette superbe finition de lame, et qui est en même temps un peu plus sobre par ailleurs pour ce qui est de la lame, hein. Je l'avais commandé en avance pour être sûr de l'avoir dans cette configuration, d'avoir cette version. Parce que quand j'avais acheté le précédent modèle, celui-ci, eh ben ça c'était mon deuxième choix en fait. La version que je voulais, elle n'était plus disponible. Et donc pour éviter ça, ben, j'ai cru être malin de le commander en avance et j'ai payé le prix fort parce que à l'époque il était voilà, vendu à 200 balles et en fait quand il a été commercialisé, eh ben, c'était à 140 balles. Ceci dit, sur le site de Boker, où je l'ai acheté, il est toujours à 200 balles, hein. Il y en a que ça n'effraie pas la concurrence, hein. Donc, mais voilà, sur tous les autres sites, il est à 140 euros. Il n'y a que moi qui étais assez impatient
est bête pour l'acheter à ce prix-là. Alors ça vient dans cette belle boîte aimantée, monsieur, avec, alors, on a une petite carte, un petit certificat d'authenticité, hein, avec le modèle et puis les matériaux. Un petit chiffon micro-texturé, d'accord. Un petit autocollant, ok. Des petites pièces de rechange, hein, vis et puis ressort. Et puis, la bête. Super. Alors, ce PLXF, il vaut 140 euros. Alors, ça peut paraître un peu cher pour une lame en nitro V et un manche en aluminium, mais d'abord, ce que tu payes, c'est surtout la conception, la fabrication et les finitions Reat, qui est quand même un des meilleurs fabricants de couteaux industriels au monde en ce moment, hein. Donc, c'est quand même des finitions qui sont impeccables. Il n'y a aucun jeu, aucun. C'est des couteaux qui sont parfaitement montés avec des matériaux de top qualité, hein. Et puis il faut savoir aussi que c'est un couteau qui est d'une conception quand même assez complexe. Le pivot lock, comme tu peux voir là déjà, ça c'est un éclaté du modèle précédent, hein, le PL XT, mais c'est la même chose dans celui-ci. Tu vois bien qu'il y a plein de pièces, hein, c'est pas juste un liner lock, quoi, hein. Donc déjà le verrou, ce fameux pivot lock, eh ben, c'est un petit pivot, un gros pivot même, monté sur ressort. Comme tu peux voir, c'est assez complexe comme verrou. Donc à l'intérieur, quand on l'ouvre, tu as une sorte d'ergot sur lequel se trouve aussi la bille de détente. Quand la lame va se déployer, cet ergot va venir se caler dans une encoche qui est située sur la lame. Donc tu auras 3 points de contact. Et lorsqu'on va appuyer sur le bouton lock, et bien sûr, ça va faire se retirer l'ergot et la lame va pouvoir se replier. Par ailleurs, tu vois que tu as aussi une sécurité, hein, et puis aussi que c'est monté sur des gros roulements à billes. Donc voilà, tout ça, ça explique un peu le prix aussi. C'est pas, encore une fois, c'est pas juste un liner lock, quoi, hein. On est quand même sur un système complexe avec beaucoup de pièces en mouvement. Tout ça très bien réglé, quoi. C'est la bonne qualité, ça fonctionne. Ça, c'est un couteau, c'est fait pour du lourd, hein. Tu peux travailler avec, tu peux y aller, hein. Ça va pas te péter dans les doigts, quoi. Donc voilà, moi j'aimais bien déjà le petit modèle. Celui-ci, je le trouve très réussi. En plus, il y a des couleurs vraiment très très chouettes. Enfin, pour moi, c'est vraiment un très beau couteau. Alors, Reat, je t'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. C'est un fabricant de couteaux très connu et qui a une super réputation. Il faisait beaucoup de sous-traitance au début et il continue à en faire pour des grandes marques comme Varga, comme Sharp by Design, comme Peña Knives ou même Chavez. Euh, et par ailleurs, ils font aussi leurs propres couteaux. Alors, toujours des couteaux comme ça qui sont overbuild, comme ils disent, c'est-à-dire des couteaux quand même bien balèzes, qui sont des coffres forts, enfin, qui sont des couteaux incassables. Là, ils sont plutôt spécialisés dans les couteaux sophistiqués, de très haute gamme, vraiment balèzes, ou alors avec des matériaux vraiment chers et de très haute qualité. Bah, récemment, ils ont sorti une nouvelle version de leur T1000 qui est complètement incroyable, hein, on dirait un couteau de science-fiction. Mais voilà, ça, c'est leur spécialité. Et beaucoup de designers et de marques étrangères viennent les voir pour qu'ils fabriquent leurs couteaux. Mais voilà, c'est des gens qui ont une très bonne réputation, qui sont très demandés et qui fabriquent des couteaux vraiment d'excellence, hein. Alors dans cette gamme, ils nous ont sorti donc le petit avec ergot de pouce, le grand avec le flipper, et le prochain dans cette gamme, ce sera le PLXE. Ce sera un couteau, alors un petit peu différent, avec un manche un peu différent, une forme de lame différente, et surtout l'ouverture se fera au trou de lame. Voilà, donc ça, ce sera le prochain modèle de cette gamme de couteaux, donc moins cher de leur catalogue, on va dire. Alors, ce Reat PL XF, eh bien, je l'attendais depuis longtemps, et je suis vraiment pas déçu. Je trouve que c'est un super couteau, et pour le décès, et pour la collection. Et
À 140 euros, je trouve qu'on a vraiment un couteau de qualité premium, hein, un couteau de haut de gamme, pour un prix, je trouve, qui est tout à fait justifié, hein. Pour moi, c'est 140 balles, c'est pas volé, quoi. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Laisse un commentaire, like, abonne-toi et à très bientôt sur Lame de Pique.